Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution pour la femme, pour la jeune fille et pour toute personne qui croit. Oh, laisse-moi prier pour toi que le Seigneur restaure ta vie, que le Seigneur restitue ta destinée. Que le Seigneur restitue ta vie, tous les domaines et aspects de ta vie. Que sa grâce te localise et que le Saint-Esprit te fasse du bien. Bien-aimés, nous poursuivons notre thème du mois qui est explorer pleinement le potentiel de notre nouvelle naissance. Hier, nous avons partagé sur l'exploration d'un chemin très particulier, très important, un chemin qu'on ne peut pas ignorer, un chemin où on ne peut pas passer outre, un chemin où on doit forcément et nécessairement passer. C'est le chemin de l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire le chemin de l'amour. Les deux commandements les plus importants que Jésus-Christ nous a donnés est d'aimer Dieu au-dessus de tout et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, si tu n'as pas écouté le message d'hier, je vais t'inviter à le faire pour connaître, pour comprendre pourquoi c'est si important de le faire. Quelle est la pensée de Dieu en te demandant d'accomplir ces commandements, ces deux commandements? Il va dire qu'en accomplissant ces deux commandements, tu as accompli toute la loi. Alléluia! Parce que la loi de Dieu en réalité se résume en l'amour. L'amour tout simplement. Aujourd'hui nous allons explorer un autre chemin. Et ce chemin s'appelle les dons du Saint-Esprit. Bien aimé, quand Jésus-Christ a appelé ses disciples, il les a d'abord instruits. Il les a d'abord, c'est-à-dire préparés, disposé leur cœur. Leur disant, voici ce qui est bon, voici ce qui n'est pas bon, voici. Il les a appris plein de choses, c'est-à-dire il les a enseignés. Après, il les a envoyés. Ils vont aller pour une première fois en mission alors que Jésus-Christ n'avait pas encore été condamné, ne s'était pas encore été donné comme sacrifice. Écoute, il les a dotés de pouvoir, de lier les démons, de chasser les démons, de menacer les forces du diable, d'en revenir victorieux. Ils étaient complètement ébahis de la puissance qui les accompagnait. Alors que Christ n'était pas encore parti. Christ n'avait pas encore rejoint le Père. Il n'était pas encore mort et ressuscité. Voici après, Christ va mourir. Christ va ressusciter. Christ va rejoindre le Père. Mais avant de le faire, il va leur demander, il va leur donner une recommandation. Restez ici, à tel endroit, jusqu'à ce que vous receviez une puissance venant d'en haut, venant du Père, et vous serez mes témoins. Parce que Christ savait que quand il était sur la terre, en envoyant ses disciples, ils étaient sous sa couverture. C'est-à-dire de loin, l'onction qui est sur Jésus travaillait sur eux. Mais il sait que lui va partir. Donc quand il va partir, il faut qu'il ait un esprit qui est permanent avec nous, avec ses disciples. Il va leur dire, restez ici jusqu'à ce que vous receviez cet esprit-là. Si vous n'avez pas reçu cet esprit, ne bougez pas. Alors les disciples vont obéir. Ils vont rester dans la chambre haute, assidus à la prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Quand le Saint-Esprit est descendu, il est venu avec puissance. Il les a revêtus de pouvoir, d'autorité, de puissance. Et ils pouvaient maintenant accomplir de grandes choses avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne le laisse pas comme il est. Il change non seulement sa vie, mais il investit dans quelque chose. Il lui donne au minimum un don. Bien aimé, je vais te dire, les enfants de Dieu ont au moins, chacun d'entre eux, un don du Saint-Esprit. C'est le minimum qu'on peut avoir. Alors qu'on peut avoir la totale, on peut avoir beaucoup à la fois. Cela dépend de notre soif. Cela dépend, c'est-à-dire de notre intimité avec Dieu. Cela dépend de la connaissance de notre appel et de notre investissement par rapport à cet appel-là. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous dire ceci. Nous allons lire d'abord
quelques versets un peu longs dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11, s'il te plaît, bien-aimé, j'ai besoin de ton attention, s'il te plaît, écoute ces paroles. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Il le fait comme il veut. Mais Dieu connaît la soif et Dieu sait satisfaire la soif de ses enfants. Le Saint-Esprit donne à qui il veut comme il veut. Mais Dieu répond à la soif. Dieu répond à la prière. Dieu exauce la prière. Alors quand tu viens devant la face de Dieu et que tu demandes son esprit, tu lui demandes un tel don. Parce que tu sais que dans l'appel que tu as, le chemin que tu as entrepris pour servir Dieu, tu as besoin de ce don particulier. Mais Dieu va te le donner. Il a dit, si nos pères sur la terre savent donner de bonnes choses à leurs fils, à leurs enfants, combien plus lui, notre Père Céleste, nous donnerait son esprit si nous lui demandons. Alors si nous demandons au Père, une particularité de son esprit, il va le faire parce qu'il sait qu'on en a besoin. Si on le fait pour lui, bien sûr, mais si on le fait pour nous vanter, pour satisfaire notre orgueil, à quoi cela sert-il? Dieu nous connaît notre cœur. Donc il sait quelle prière il doit exaucer et quelle prière il ne doit pas exaucer. Alléluia. La parole de Dieu va nous dire qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le Saint-Esprit peut donner des dons de puissance, des dons de révélation, des dons qui vont nous donner de nous distinguer dans notre manière de penser, notre manière d'agir, dans notre habileté, notre intellect. Le Saint-Esprit peut te capaciter de dons pour te distinguer, c'est-à-dire pour que tu puisses témoigner véritablement du royaume de Dieu. Il ne te donne pas ces dons pour que tu te vantes. Voici, je suis un homme fort. Voici, je suis une femme puissante. Non, le Saint-Esprit te donne ces dons parce que tu dois les utiliser pour glorifier Jésus. La parole dit que lui, il me glorifiera. Jésus va dire que le Saint-Esprit le glorifiera, lui, Jésus. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour glorifier un homme. Les hommes de Dieu et les soi-disant femmes de Dieu là, qui utilisent le nom de Jésus pour se glorifier eux-mêmes, je vous assure, ils sont ennemis de Dieu. Car le Saint-Esprit, Jésus-Christ l'a dit clairement, lui, il me glorifiera. Alors, quand il investit un homme, une femme de ses dons, c'est pas pour qu'on s'en glorifie, c'est pas pour qu'on brise les autres, c'est pas pour qu'on fasse le gros dos, pour qu'on montre que nous sommes puissants, les autres ne sont rien. Non, c'est pour glorifier Jésus. Là où Christ est prêché, là où la puissance est manifestée, c'est Jésus qui est glorifié et c'est Jésus qui doit être glorifié. La gloire de Dieu ne doit pas être volée. Alors le royaume de Dieu exige, il nécessite que nous puissions marcher avec les dons du Saint-Esprit, les dons de révélation, les dons de puissance. Tu peux être chrétien, enfant de Dieu, et ne pas aspirer à grandir spirituellement, ne pas aspirer aux dons du Saint-Esprit. Nous devons aspirer aux dons du Saint-Esprit avec humilité de cœur, avec crainte de Dieu. Tu dois aspirer au don du Saint-Esprit, tu dois les désirer, tu dois avoir la soif, tu dois supplier Dieu pour cela. Parce que le monde où on est à présentement, les personnes qui sont faibles d'esprit vont être écrasées. Tu dois être fort d'esprit. Ton esprit doit être aiguisé par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir le don du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit en toi. Nous allons lire un autre verset dans Luc 10, verset 8 à 9. Dans quelque ville que vous entriez, et l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades qui s'y trouveront.
Alors le fait de prier pour les malades et de voir la guérison, c'est manifester le royaume de Dieu. Et nous avons lu plus haut que le don de miracle, de guérison, ce sont les dons du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui donne. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous ne travaillons pas avec un esprit diabolique, avec un esprit de divination, avec un esprit de python. Nous devons travailler avec l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu sent toutes choses. Il peut te révéler les choses les plus cachées dans la vie d'un homme. Il peut te revêtir de puissance pour que tu puisses guérir les malades en priant au nom de Jésus. Alors manifester le royaume de Dieu, c'est aspirer au don du Saint-Esprit. Les manifester pour rendre gloire à son nom merveilleux que nous prêchons. Notre évangile doit être accompagné de puissance. La parole de Dieu va dire qu'il confirme la parole de ses messagers. Dieu confirme la parole de ses messagers. Dieu confirme la parole de ses envoyés. Dieu confirme la parole de ceux qu'il a envoyés. Alors si nous voulons dire que Jésus-Christ guérit, Dieu confirme cela parce que c'est écrit dans sa parole qu'il guérit les malades. Si nous pensons que Dieu pardonne les péchés, alors cela doit se manifester par la repentance. Parce que Dieu guérit, Dieu pardonne les pécheurs. Si nous disons que la puissance du diable est anéantie au nom de Jésus, cela doit être manifeste parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Dieu confirme la parole de ses messagers. Alors aspirons au Saint-Esprit et à grandir dans les dons du Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir un don. Depuis des années, tu vis avec ce même don. Tu n'as pas grandi. Ce n'est pas normal. Nous devons chercher à grandir. J'ai reçu tel don, mais je veux aiguiser encore davantage ce don parce que nous n'allons jamais cesser d'explorer ce royaume-là. Alors, tant qu'on vit, disons, je veux explorer pleinement ce potentiel. Pleinement, c'est-à-dire comme si c'est le dernier jour. Je vais en profondeur. Comme si c'est le dernier jour, sachant que je ne vais jamais finir à le faire, mais j'irai encore plus loin de jour en jour. Pourquoi sommes-nous hésitants? Pourquoi sommes-nous hésitants? Pourquoi sommes-nous hésitants? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous paresseux? Pourquoi sommes-nous endormis? Pourquoi nous aspirons seulement aux positions et non à ceux qui qualifient Christ comme un Dieu sauveur, comme une puissance authentique, un nom merveilleux, puissant au-dessus de tout nom? Alors faisons respecter ce Dieu que nous honorons. Faisons-le respecter en confirmant les paroles qui sortent de notre bouche. En ayant une intimité, développant une aspiration, une soif de Dieu. Pour que cela soit manifeste. La parole de Dieu va dire dans Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Je vous ai dit, lors de notre introduction de ce thème, que la manifestation de l'Esprit de Dieu est tout simplement le royaume de Dieu en fait. Parce que c'est le Saint-Esprit qui manifeste le règne de Dieu. Nous ne devons pas être des gens tièdes. Dieu dit dans sa parole qu'il nous vomira si nous sommes tièdes, si nous sommes froides, c'est-à-dire si nous n'avons rien en nous qui attire. Si nous ne représentons pas Dieu dans son authenticité, dans sa nature authentique. Pourquoi voulons-nous choisir seulement la parole et en ignorer la puissance? Ou bien pourquoi voulons-nous seulement aspirer à la puissance et délaisser la parole? Non, bien-aimés. Dieu a d'abord instruit les disciples, ensuite il les a investis. Alors nous devons apprendre à nous instruire dans la parole de Dieu, à passer du temps dans la parole de Dieu et à aspirer au don de révélation, de puissance et à opérer dans ce sens. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Dieu confirme la parole de ses messagers. Dieu confirme la parole de ses envoyés. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
il confirme ce qu'il dit. Quand tu prêches ce Seigneur, ce Dieu véritable, de tout ton cœur, dans la vérité, dans l'authenticité, dans l'humilité, en lui rendant toujours la gloire, ce Dieu-là le voit, ce Dieu-là le sait. Il sait qui est qui. Il connaît le serviteur orgueilleux, il connaît le serviteur humble. Il connaît le serviteur qui est soumis, il connaît le serviteur qui est rebelle. Dieu voit notre cœur et connaît notre cœur. Alors si nous aspirons au don du Saint-Esprit, faisons-le en toute humilité et avec crainte de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, le règne de Dieu se manifeste par les dons du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par les dons de miracles, de guérison, de prophétie, par la manifestation de la sagesse de Dieu, de l'intelligence, de la connaissance de la parole de Dieu, les dons de révélation, les paroles de sagesse. Alléluia. Écoute, bien-aimé, Dieu veut que ce monde puisse expérimenter une puissance qui est différente de ce que le diable les offre chaque jour. Nous voyons tel charlatan a fait, tel marabout a fait, tel sorcier a fait, et on est ébahi par ça. Alors que Dieu est au-dessus de cela. Prenons l'exemple de Dieu et Pharaon. Pharaon, avec ses hommes, ses prêtres qui travaillaient pour lui, qui pouvaient opérer dans le surnaturel, dans le mystique. Mais quand Dieu a envoyé Moïse et Aaron, il a montré clairement qu'il y a puissance et puissance. Il y a Dieu et Dieu. Il y a vrai et faux. Dieu les a montrés en fait. Tout le monde entier croyait que vous êtes la puissance la plus élevée sur la terre. Mais moi, je suis venu vous confondre pour montrer à toute la terre entière que je suis Dieu. Et je suis au-dessus de vous. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés à un temps où nous devons manifester ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous ne devons plus blaguer avec les choses des ténèbres. Nous ne devons plus blaguer avec le diable. Nous ne devons plus blaguer avec ces choses minables. Parce que notre Dieu est au-dessus de tout cela. Alors, aspirons au don du Saint-Esprit, aspirons au don de révélation, aspirons au don de puissance. Et vivons-les, manifestons-les, tout en veillant sur notre cœur. Parce que ce Dieu-là que nous servons, c'est à lui qu'appartient la gloire. La gloire ne nous revient pas, bien-aimés. C'est ce qui est le problème de beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu. Que le Seigneur nous préserve. Saint-Esprit, je prie que tu déverses tes dons sur ton Église afin que le royaume de Dieu, le règne de Dieu soit pleinement manifesté au nom de Jésus. Je prie davantage que tu gardes les cœurs dans l'humilité et la crainte de Dieu pour que le nom de Jésus soit toujours glorifié, honoré au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je t'invite à partager ce message si cela t'a touché. Partage autour de toi et bénis une vie. Je te donne rendez-vous demain pour poursuivre un autre chemin d'exploration. D'ici là, shalom chez toi. Amen.